On lui doit Les Fourmis, qui a passionné des millions de lecteurs et lectrices. Ses romans mêlent science-fiction, polar, spiritualité et parfois réflexion politique. Bernard Werber est notre invité. Ouvrons le scope avec lui. Retour dans les années folles. 100 ans d'art déco au Musée des Arts Décoratifs propose de replonger dans un style graphique, géométrique, dont le modernisme revisitait des styles plus anciens. Meubles, bijoux, vêtements, affiches et même des reconstitutions de wagons de l'Orient Express. En tout, plus d'1 millier d'objets attendent les visiteurs pour ce voyage dans le temps où l'on constate que certaines pièces, en un siècle, n'ont presque pas pris une ride, jusqu'au 26 avril. Saviez-vous que McCartney voulait au départ intituler Hey Jules le tube des Beatles Hey Jude, ou que David Bowie avait proposé aux Red Hot Chili Peppers de produire leur album Californication? Les anecdotes et révélations comme celle-ci abondent dans le livre Shuffle, 40 histoires inspirantes de la musique moderne. De Notule en court chapitre, le musicien Wax nous dévoile les coulisses de la création musicale et les secrets des chansons mythiques. Le tout accompagné d'illustrations de Myriam Mal à offrir aux mélomanes. Fanny est journaliste. Sa chef l'a chargée d'aller enquêter à Bouville-sur-Mer, théâtre 20 ans plus tôt d'une affaire criminelle qui a fait grand bruit, le meurtre de Sarah Leroy. Ce serait un article comme un autre pour la reporter si Sarah Leroy n'était à l'époque la meilleure amie de sa sœur Angélique. Fanny retourne donc dans la ville où elle a grandi et doit se confronter à un passé qu'elle a fui et occulté. Adapté du roman à succès de Marie Vareille, Désenchantée est une mini-série en 4 épisodes arrangée dans le haut du panier des thrillers bien menés. Il y a un petit côté Broadchurch dans cette intrigue en bord de mer où la sérénité apparente cache des vérités plus tumultueuses. À voir sur la plateforme France.tv. Pourquoi l'assassin de Sarah Leroy écrit à ta mère? Je ne suis pas. C'est une petite ville, tout le monde se croise. Dégage! Un coup de fil et je te renvoie le tôle. Tu sais, je veux vraiment découvrir ce qui arrive à Sarah Leroy. C'est pas un jeu pour moi. Une punchline toutes les 2 phrases, une gouaille nonchalante, une écriture aux fulgurances comiques. Le style Amandine Lourdel se pose là. La trentenaire livre sur scène ses gloires et déboires, surtout ses déboires de millénial. Elle joue son spectacle renversé les mardis et mercredis à l'Européen et est en tournée dans toute la France. Soyez prévenus, le paysage humoristique français ne pourra bientôt plus se passer d'elle. Ah non, moi j'ai pas d'enfant, c'est pas pour me tarter sur les autres. C'est pour finir par entendre un bonjour. Oui, bah laisse-moi tranquille, toi, t'es pas ma mère. Oui, bah je sais, Mathéo. T'as vu ta gueule? Je pensais que les préliminaires, c'est pas important. Tu te souviens de la sensation sur le bras quand nos mères, elles nous enfilaient les flotteurs alors qu'on n'était pas encore allé à l'eau? Pense-y la prochaine fois. Elle a choisi le pseudonyme Alice on the Roof car elle s'appelle Alice du Toit. Je vais vous épargner le cliché de l'humour et du surréalisme belge et vous recommander chaleureusement de jeter une oreille, ou les deux, à son 3e album intitulé Alice, un concentré de chansons francophones, dont certaines signées Zazie et Adrien Gallo, qui déploient un univers éthéré, parfait et craint à sa voix où se mêlent assurance et vulnérabilité. En prime, un duo avec Catherine Ringer, le temps d'une reprise de Ma chérie d'Anne Sylvestre. Cette Alice est un album de merveille. L'apprends-tu par les hanches quand la terre penche comme un vent du nord? Et ressens-tu la même chose quand ses lèvres se posent? Bernard Werber, bonjour et bienvenue dans Scope. Bonjour, merci de m'avoir invité. Dans La Voix de l'arbre, votre dernier roman, Rose, l'héroïne, est soupçonnée d'avoir tué son compagnon. Alors elle crée un logiciel, l'arbrophone, qui permet de faire parler un arbre. D'où vous est venue l'idée? Au début, je voulais écrire une nouvelle, enfin j'ai écrit une nouvelle où il y avait un crime et puis le seul témoin était un arbre. Et l'histoire était racontée du point de vue de l'arbre et c'est qu'à la dernière phrase qu'on comprenait que c'était un arbre. On ne comprenait pas pourquoi, vu qu'il a vu le crime, il ne témoignait pas. Et là, je voulais inverser le système, c'est-à-dire que c'est plus un témoin, c'est l'arbre qui est le criminel. Ce roman est aussi un plaidoyer écologiste. Est-ce que c'est votre manière de vous engager? C'est une manière de proposer une écologie alternative à celle qu'on a actuellement. Pour moi, les écologistes devraient s'occuper de défendre les forêts, parce que nos forêts sont réellement en danger. Et là, de ce que j'entends des activités de nos verts officiels, ils s'occupent de tout sauf des forêts, quoi. Ce que je raconte dans le livre, au nom de la bioénergie, en fait, on
transforment en sciure des arbres millénaires qui vont servir juste à faire de l'électricité. Ça m'a pas l'air du tout la cause des arbres. Très bien, je vous propose d'ouvrir le scope avec une interview trombinoscope. On va commencer par, non pas un visage, mais des logos, Libération, Le Point, Le Nouvel Observateur. Vous avez été journaliste au début de votre carrière. Quels souvenirs vous gardez de cette époque-là et de cette activité-là? Avec le recul, j'allais dire que c'était un passage sombre nécessaire pour aller vers la lumière. Par diplomatie interne, c'est 90% de l'activité de journaliste pour 10% d'enquête sur le terrain. Donc ça a été finalement des années qui m'ont permis de savoir ce que je ne voulais pas faire. Et je ne veux pas être journaliste dans une grande rédaction où il y a autant de hiérarchie et de pouvoir. Alors ce métier d'écrivain avec un visage, un auteur qui a compté pour l'essor, on va dire, de votre vocation, c'est Frank Herbert avec Dune. Frank Herbert, c'est le moment où je me suis aperçu que je pensais tout le temps comme les personnages du roman. Du coup, grâce à la lecture de ce livre particulier, j'ai pris l'habitude, quand je vois quelqu'un, j'entends ce qu'il dit, mais je me demande, et qu'est-ce qu'il pense vraiment en dehors de ce qu'il dit? Votre visage, un visage féminin, celui d'Amélie Nothomb, oui. Qui est dans les remerciements aussi de La Voix de l'Arbre. C'est une amie, une consoeur. Alors, on est chez le même éditeur, on se connaît maintenant depuis 30 ans. On discute et j'aime bien sa lucidité et son honnêteté mentale. Elle n'est pas dans le paraître, c'est vraiment quelqu'un de vrai. Et elle a trouvé ensuite une manière d'écrire des livres qui est un ton, et même le fait de faire un format court et d'être régulière, c'est en soi déjà une innovation. C'est quelqu'un de bien. Alors pour une magie plus terre-à-terre, Éric Antoine, c'est un ami. Moi, je considère qu'un bon roman, c'est un tour de magie. Donc, je fréquente beaucoup les magiciens. Éric Antoine est quelqu'un qui a beaucoup de spiritualité. On le connaît comme animateur, on le connaît comme magicien, mais c'est quelqu'un qui se pose des vraies questions très profondes en dehors du personnage public. C'est un être chouette. Déjà, son rapport à la vie animale, parce qu'il est végétarien, peut-être même vegan, et il est dans une sorte de respect de la nature qui est vraiment admirable. Alors, on va ouvrir le scope suivant, qui est une interview horoscope. Alors, je me doute un petit peu de la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que vous lisez votre horoscope? Je ne suis pas dans l'horoscope, mais j'ai vu plusieurs personnes qui étaient scorpions, ascendant scorpion, qui avaient cette caractéristique, c'est détruire les autres et se détruire lui-même. Et en général, c'est des très bons artistes aussi en même temps. Mais ils sont dans l'autodestruction. Quand je dois faire un personnage, quand je cherche un archétype, ce genre d'archétype est intéressant. Vous êtes né en tout cas un 18 septembre, comme Greta Garbo, Renaud Lavillenie, Camille Combal et James Gandolfini. De qui vous sentez-vous le plus proche parmi ces quatre? Greta Garbo, je trouve que ça me va bien. C'est le côté, la discrétion ou la mise en retrait? Et moi, je l'aperçois comme une femme d'action et avec de l'humour. Qui n'est pas dans « regarder comme je suis belle », mais qui est plutôt dans « bon, c'est quoi le prochain rôle marrant qu'on va me confier ?» Mais je l'aperçois comme ça, je ne sais pas comment elle était réellement. Vous êtes donc du signe de la Vierge. Selon elle, l'homme vierge se caractérise par son souci de sécurité et sa peur du lendemain qui font de lui un travailleur méticuleux, ne prenant pas sa tâche à la légère. Vous vous reconnaissez là-dedans? Je suis régulier. Je ne sais pas si régulier et méticuleux, c'est pareil. C'est-à-dire que mon bureau, il n'est pas rangé. Donc c'est ça pour moi, méticuleux. Par contre, tous les matins, j'écris mes 10 pages. C'est ça votre routine d'écriture? Oui. Vous astreindre à écrire 10 pages Tout mon système ne tient que par la régularité. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la notoriété, est-ce que vous la gérez facilement? Les premières fois que j'ai des dédicaces, il n'y avait personne qui venait. Donc vous savez, on est comme un pêcheur qui attend que ça morde. Il y avait énormément de gens sur la colonne d'à côté. C'était Frédéric Hébrard qui faisait le château des Oliviers. Je me suis dit, j'aimerais bien aussi avoir des lecteurs. Alors depuis, quand il y a beaucoup de monde, je fais tout le monde jusqu'au bout, même si ça doit durer longtemps, par rapport juste au souvenir de... Il y a un moment où il n'y avait personne, et j'avais vraiment envie qu'il y ait des lecteurs qui viennent. Donc là, c'est la dernière interview thématique. Ce ne sera pas l'interview télescope, mais l'interview Ververscope. Le livre qui est actuellement au sommet de votre pile à lire. Alors là, je suis en train de lire le livre de mon fils, qui s'appelle « Là où naissent les illusions ».
et dont le thème est l'hypnose. Et je lis très lentement pour bien voir comment il s'y est pris et qu'est-ce qu'il a compris de tout ce que je lui ai dit. Et je me régale. Il vous a demandé conseil Non, justement, il ne m'a pas demandé conseil. Avant, il le faisait sur son premier livre, mais là, il ne m'a pas demandé conseil. Et donc, je suis allé acheter le livre en librairie, et je l'ai pris et je le lis. Et je suis très agréablement surpris. Quelle est la série que vous n'avez pas encore vue et qu'il vous tarde de rattraper? Là, j'ai démarré depuis hier Guinness sur Netflix. C'est un peu dans l'esprit Peaky Blinders, si ce n'est qu'il n'y a pas la musique de Nick Cave. Et voilà, j'espère que ça a fonctionné. Mais j'ai adoré la série Macho Alpha. Et j'aimerais bien qu'il y ait une saison. Il y a 3 saisons. J'aimerais bien qu'il y ait une 4e saison. Un musée ou un monument que vous envisagez là de visiter bientôt? Alors, je ne fais pas de musée. J'ai fait le Louvre, enfin, j'ai fait les trucs habituels. Mais c'est plutôt des lieux. J'aimerais bien aller en Islande voir les volcans. Voilà. Mais donc, ce n'est pas un musée, c'est la nature qui me fascine. Très bien. La dernière question, ce n'est pas moi qui vais vous la poser, mais c'est notre invité précédent, Kev Adams, qui vous a laissé une question en vidéo. Salut, prochain invité. Quelle est la question que tu détesterais qu'on te pose en interview? Et pourquoi? Salut, prochain invité. La question que je ne veux pas qu'on me pose, c'est est-ce que je suis heureux? Parce que je le suis et je ne le suis pas en même temps. C'est le chat de Schrödinger. Je ne le suis pas parce que l'actualité me panique. Je ne vois pas comment les choses peuvent s'arranger. J'ai l'impression que tout va aller au pire. Et je le suis parce que j'ai l'impression d'être à ma place en tant que créateur. C'est-à-dire j'ai la chance de vivre et de gagner ma vie en faisant la chose qui me plaît le plus. Donc je me sens comme un grand chanceux. Très bien. Et bien maintenant, c'est à votre tour d'enregistrer une question, celle que vous voulez, pour l'un de nos prochains invités. Déjà, c'est une très bonne question qu'il a posée. Ben voilà. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi tu t'es habillé précisément comme ça? Bernard Werber, je rappelle donc que votre roman La Voix de l'arbre est sorti aux éditions Albin Michel début octobre. Et également cette bande dessinée chez le même éditeur, c'est l'adaptation donc en bande dessinée du Papillon des étoiles, votre roman de 2006. Bernard Werber, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission.